bienvenue sur la partie 2 du refit du catamaran. Je dis refit, c'est pas vraiment un refit complet, mais au fur et à mesure du temps, quand même, ça y ressemble de plus en plus. Enfin, alors, normalement, on était censé vous reprendre le lendemain de la première vidéo. Finalement, les jours ont passé, le vent est monté et c'était compliqué de filmer à l'extérieur. Bon, on a des petites parties à l'intérieur aussi, mais bon, difficile. Donc on a attendu sagement que la météo soit propice à faire tout ça. Donc je vais à l'arrière, je vais rejoindre Loulou et on vous reprend. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'était arrêté sur l'étanchéité des coffres, fabriquer des gouttières pour tous les coffres à l'extérieur, mais aussi dans le cockpit à l'abri. Les coffres sont vraiment en bordel, donc on va même pas vous les ouvrir, mais de toute façon c'est la même chose que les autres coffres. Par contre on va vous les montrer. Et puis pour la suite, ça se passe un peu derrière aussi. Il va y avoir des étapes à l'intérieur. On a encore choisi le bon jour. T'es sûr? En même temps, bah ouais, mais en même temps, on s'excuse pour la énième fois pour le vent. Mais bien qu'on fait assez confiance au micro quand même. Ouais. Hey, il y a quelqu'un qui est arrivé hier. Ah ouais, on a Grand Tour qui est arrivé à côté de nous. Chapeau. Dominique, si tu regardes la vidéo, chapeau à toi parce que pas beaucoup d'expérience. Et il est descendu de Guadeloupe en 2 jours jusqu'ici à Sainte-Anne, arrivé hier soir au mouillage de nuit, tout seul, hein, bien sûr, tout seul. Et ça souffle, c'est pas une nave Et ouais. pétole ou est-ce que t'es sous voile et t'avances à 3 nœuds? Voilà, ouais. C'était la petite parenthèse. Donc voilà, pour vous montrer les coffres, il va falloir que tu te lèves. Alors, c'est pas propre, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas nettoyé dans les recoins là partout parce que alors déjà on évite de mouiller parce que pour les mêmes raisons que partout, hein, si on peut éviter d'accentuer les pourritures, c'est que mieux. De toute façon, on est dans les travaux toujours, hein. On passe un petit coup d'aspi et puis 1 heure après c'est de nouveau sale. Ce qui se passe ici, on a cette trappe là qui est comme ça et quand on voit comment elle s'ouvre, il n'y a pas vraiment de logique. En plus de ça, c'est même pas vraiment un coffre. On n'y met pas grand chose dedans. D'ailleurs, j'irai pas mettre trop de poids non plus là-dessus, puisque c'est quand même ça le dessous de la nacelle. Bon, comme je vous ai dit, c'est très sale parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été nettoyé dedans. Et voilà, le problème qu'on a, c'est un peu la même chose qu'ailleurs. Et ces plaques de soutien là, pour réceptionner la planche quand elle est fermée, qui sont pourries. Celle-là, elle est pourrie, celle-là, elle commence. Là-bas, il y a une petite zone aussi. La partie charnière, là, on se demande comment ils ont fait ça. Il a fait des trous ici, comme des réservations pour pouvoir mettre les boulons. Ça aurait été tellement plus simple de faire des charnières en strat. Bon, bref. L'objectif ici, je le montre un peu plus en détail celui-là, parce que c'est un peu particulier. Déjà, on ne mettra pas de charnières, on va les enlever complètement. Et là, pour ce poste-là, on les enlève complètement. À mon avis, on n'en remettra pas. On verra après, mais je pense qu'on n'en remettra pas. On va éliminer, comme pour les autres, toutes ces parties-là. Là. Il va falloir aller regarder, vérifier que sur toutes les parties du sol, on n'ait pas de pourriture. Bon, je sais déjà qu'on en a ici, c'est sûr. Là-bas, un peu, mais pas grand-chose. Et là, pareil, pas grand-chose non plus, je pense. Au niveau des charnières, pareil. Ça, c'est quand même important, puisqu'on y passe à peu près 100 fois par jour. C'est vraiment devant la porte d'entrée. Il va falloir qu'on démonte tout l'existant, les charnières, tout ça, qu'on purge tout le bois qui pose problème. On remplace ces pièces de bois quand on peut, sinon on réparera à la résine. Tout dépend la taille surtout, parce que là les petits trucs, si c'est que ça, on va faire à la résine. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, en fait l'idée c'est monter les gouttières et j'ai tout préparé pour. On va attaquer ça. C'est un peu le problème qu'on a partout. On voit bien que les panneaux de porte n'ont pas été suffisamment protégés. Les charnières avec des vis, c'était pas une bonne idée. Ces plaques là en bois qui sont juste collées par dessous, qui sont pas stratifiées, à long terme, c'est aussi une mauvaise idée. Ça a tenu, ça a tenu 10 ans, mais c'est censé tenir beaucoup plus longtemps, quoi. Nous, ce qu'on va faire avec les gouttières, je vous fais le pari que dans 10 ans, ça n'aura pas bougé. Quand on voit l'épaisseur de protection avec l'époxy et tout, ou alors ça aura cassé net, ou alors c'est parce qu'il y aura eu un éclat, éventuellement. Quand on voit que le bois, il est imprégné à l'époxy, plus de la fibre de verre qui est elle-même imprégnée, plus le mastic, plus la peinture de protection derrière, c'est autre chose que quand il n'y a qu'une couche de peinture sans époxy. On va se servir d'un de ces trous, il y en a trop déjà pour moi, mais ou peut-être 2. Peut-être qu'on va poser les gouttières et puis on verra la pente. On mettra l'eau dans la gouttière et on verra où finit l'eau et ça nous donnera l'endroit où on fera le trou d'évacuation en fait. Là on est dans le cockpit.
C'est vrai qu'on peut avoir des vagues, on peut avoir de l'eau, hein, on l'a vu en nave dernièrement. Mais bon, c'est pas non plus tous les jours. Par contre, c'est quand même super agréable de pouvoir se dire, tiens, on jette un seau d'eau dans le cockpit pour pouvoir nettoyer vraiment un grand eau. Et pour l'instant, c'est hors de question, quoi. Alors là, c'est le coffre à matériel de pêche. Et là aussi, on peut voir que le bois, ça va pas du tout. Il a été faire une gouttière comme ça. Peut-être qu'au début, elle était étanche, mais là, elle l'est ouais, et puis c'est pas assez profond. Moi, j'aurais enlevé cette marche. J'aurais peut-être fait une autre marche en applique vite fait là, comme, un peu comme du type de celle-là, mais plus petite. Et je l'aurais enlevé pour avoir un banc continu directement, et j'aurais rehaussé finalement la porte du coffre. Mais ça, on verra. Peut-être qu'on peut aussi fabriquer quelque chose pour mettre un banc escamotable finalement. Quand on est nombreux à table, on le met à hauteur, et le reste du temps on range des deux petits taquets de planches, je sais pas. À réfléchir pour ça, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors là, on va même pas vous l'ouvrir parce que c'est le bordel à l'intérieur. On a ces charnières là, ça faut qu'on les enlève. Et puis ben, on va modifier la porte. On va voir un petit peu comment on fait. On va peut-être faire des rebords sur les côtés, on verra. Donc là, il y a quand même un gros travail. Et puis elles sont pas pourries, c'est bien. Voilà, et là, il n'y a pas de pourriture pour le coup, ni dans ce coffre-là, ni dans celui-là. La porte, là, elle avait commencé un peu à pourrir, la précédente, et j'avais commencé à faire une ébauche de réparation en mettant juste une planche comme ça fait déjà plus d'1 an maintenant. C'était pas forcément la bonne solution, mais à l'époque, je savais pas. Entre-temps, en discutant avec des pros, voilà, ben, il y a une autre méthode, et ben, en l'occurrence, les gouttières, ça en fait partie, quoi. Ça, c'est pour l'étanchéification de tous les coffres. Ça sera bien quand ça sera fait, mais là, je vous cache pas que ça, c'est pas non plus la priorité. Au fur et à mesure qu'on fera les gouttières... Celui-là, oui. Oui, voilà, voilà, celui-là, c'est la priorité, et ça va être fait bientôt. On en a un là, on a le petit ici, on a celui-là. Et vous le voyez pas, c'est dans le bordel des travaux. Il y a un tout petit coffre ici aussi, qui est... Voilà, et celui-là, il y a des chances qu'on attende d'être à terre pour le faire parce qu'on a une petite suspicion sur le fond du coffre. Quand on gratte, ouais, on voit que le bois, il est pas non plus top. Je suis pas sûr que ça aille bien loin, mais quand même, à vérifier. Si on commence à ouvrir de l'intérieur, c'est un peu le problème à chaque fois, en fait, des travaux. Il y a des travaux qu'on peut faire assez simplement, on se dit, tiens, c'est bon. Là, les coffres, c'est un peu galère, c'est un peu long, mais on a peu de chance d'avoir des surprises. Je parle pas de celui du sol, hein. Celui-là, on peut toujours avoir des surprises. Mais les autres, là, les 3 autres, le bois il est sain, on le sait, c'est de la modification, mais sans surprise. L'autre, si on commence à ouvrir et qu'on se rend compte que ça va plus loin, là on est sous la nacelle après. Donc sous la nacelle, on est au mouillage, il y a l'eau, quoi, hein. Je vais peut-être pas aller travailler avec l'annexe pour aller faire de la strate dessous, quoi. L'annexe, elle passe pas? Non, mais façon de parler, quoi. Ouais, annexe ou paddle, quoi. Peut-être annexe ou le paddle encore. Ouais, pour le niveau confort, ouais, non, mais enfin voilà, vous avez compris, c'est pas gérable en dessous, c'est pas les travaux qui sont gérables. D'ailleurs, on a eu plusieurs commentaires qui nous disent, mais ça serait pas plus simple de le faire à terre? Évidemment que tous ces travaux seraient plus simples à faire à terre, sauf que à terre, ça veut dire 500 balles pour sortir le bateau, ça veut dire, ouais, pas d'air, mais ça c'est encore presque qu'un détail, quoi. Parce que quand tu vois le confort que ça peut t'amener de faire tout ça sans que ça bouge, sans qu'il y ait les grains, parce que tu peux protéger tout ça. Tu dors pas, enfin tu... Ouais, je suis d'accord. Déjà, on est mieux au mouillage, mais ça, c'est qu'une question de confort. Mais d'un point de vue financier, de toute façon, c'est compliqué. La différence entre faire ces travaux à terre et les faire ici au mouillage, allez, on va dire, il y a 2000 balles de différence pour les mêmes travaux. Donc sur la totalité de ce qu'on va dépenser pour tout ça, bah, ça fait 2000 balles de plus. On va être obligé de le faire. Mais on se concentrera sur les travaux qu'on sera obligé de faire à terre. Tout ce qu'on peut faire au mouillage, on le fait au mouillage. Il faut qu'on sorte au vent maintenant. On va vous emmener au vent parce qu'il y a quand même un poste important. On peut déjà commencer à vous l'expliquer ici. Vous aurez compris qu'à chaque fois qu'on veut vous expliquer quelque chose, on est obligé de bouger des trucs, des matériaux, des outils, quoi. C'est le moment de vous expliquer comment on va modifier le bossoir à annexe. Le portique panneau solaire et le bossoir à annexe. On ne sait pas encore complètement comment on va faire. Il va y avoir de la partie un peu chiante, un peu technique. Il va aussi y avoir de la partie sympa à faire, je pense. Et compliqué techniquement parlant. Il faut que je passe derrière et que je vous montre de l'extérieur. Le bossoir, il est fixé comme ça. Si vous regardez, on a un angle déjà qui est pas normal. Les panneaux solaires devraient être droits à l'horizontale. Ça, on va les remettre
droit à l'horizontale. Donc ça sera la première mission. Pour ça, si vous voyez là-bas, on a une petite déformation du CP qui commence à arriver petit à petit. Il n'y a pas de pourriture parce que c'est à l'abri, c'est bien étanché pour le coup ça. Le truc c'est que ce bossoir il a une contrainte avec un porte-à-faux énorme. On a quand même 2 panneaux de 420 watts dessus. Là, c'est beaucoup trop. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met ce petit bout là pour soulager un peu sur le balcon. 2 boulons que vous montre Loulou là-bas, c'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça pour renforcer avec une contreplaque supplémentaire à l'intérieur, bien qu'il y en ait déjà et que c'est quand même assez costaud. La preuve c'est que depuis tous ces mois, des fois ça bouge bien, ça tient quand même très très bien. Déjà on va remettre des contreplaques dans celles qui sont existantes à l'intérieur pour mettre de l'épaisseur et pour répartir un peu plus les contraintes. On va aussi mettre 2 grosses contreplaques à l'extérieur ici. Ces contreplaques on va les fabriquer avec des coupes en biseau pour pouvoir rattraper l'angle. Ici on a le tableau arrière là, il a un angle. Pour pouvoir rattraper cet angle, on va faire 2 grosses pièces. L'avantage, encore une fois, on va faire, je pense, comme on est en train de faire pour le reste, on va mettre de la strate en dernière couche pour toujours avoir cette protection contre les entrées d'eau. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît vraiment. Et en dehors de ça, il y aura le contreplaqué en dessous qui sera taillé en biseau. Je sais même pas encore, on va devoir les fabriquer nous-mêmes. Mais ça va pas être une partie de plaisir, là, ça va être des heures et des heures pour fabriquer un scarf dans l'intégralité des planches, des plaques de CP pour pouvoir faire ça. On verra, il y a encore des choses qui sont à l'étude. Quitte à réparer, autant aller jusqu'au bout des choses. On a bien aussi envie de s'en servir du portique pour pouvoir stocker des paddles. Et pour ça, on verra comment on peut faire, si c'est réalisable ou pas. On a pas mal de renseignements à prendre là-dessus. Vous voyez que les bras sont en alu. Et on a le plateau qui est en alu au-dessus aussi. D'ailleurs, il est assez lourd ce plateau en alu. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra le faire modifier. On verra pour l'alléger un peu, pour le simplifier, mais ça, on verra bien plus tard. L'idée, ça serait peut-être de mettre un espace entre le bras qui est blanc, le bras principal, et qui fait levier en fait, hein, qui supporte le porte-à-faux, et le support de panneau solaire qui est gris couleur alu, là comme vous le voyez. Si on ramène tout beaucoup plus droit, et qu'on rehausse la partie support de panneau, ça veut dire qu'on va pouvoir en même temps avoir de la place pour pouvoir stocker les paddles canoës, peut-être pas parce que ça sera peut-être un peu volumineux, mais au moins paddle ou d'autres choses. On va rehausser les panneaux solaires, ce qui n'aura pas de contrainte par rapport à notre palan d'équipe de GV, ce qui va nous apporter quand même un gros avantage d'un point de vue confort dans le cockpit. Là, on est assez enfermé dans le cockpit et c'est vrai que le fait de surélever tout ça, on va gagner un peu en visu. Quand l'annexe sera à l'eau la journée, ce qui est souvent le cas, on pourra avoir quand même une vue sur l'arrière. Ça va nous dégager, nous ouvrir un petit peu la vision. Et ça, c'est quelque chose qui sera quand même pas mal. Elle est très haute comparée aux autres bateaux. L'annexe, ouais. Mais en même temps, elle est basse parce qu'elle est au niveau de la nacelle. Donc en fait, on aurait le visu au-dessus. C'est ça. En fait, l'avantage, déjà, ça nous ouvrirait la vue. On le voit ici. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Là, je suis assis dans le cockpit. Là, on est dans le cockpit. Ça nous bouge complètement la vue. Il faut imaginer que si on a le tableau avec les panneaux qui sont vraiment à l'horizontale, déjà, on verrait entre là et là, voilà, cette partie-là, là, on aurait la vue. Et imaginez en plus quand l'annexe est à l'eau, ça veut dire qu'on gagne entre ça et là, on gagne tout ça en vue. Et si on arrive à rehausser les panneaux, ça fait la différence. Si on arrive à rehausser les panneaux, on gagne encore en plus en vue. Ça nous permettrait de pouvoir mettre les paddles. Sauf que, à mon avis, ça va être compliqué d'un point de vue porte-à-faux. Forcément, on risque de rajouter du poids, même si un paddle c'est pas très lourd, quand même ça rajoute du poids. Et de toute façon, au-delà de ne pas augmenter le porte-à-faux, on voudrait renforcer. On se demande, ce qu'on fera sûrement, si techniquement c'est possible. Mais ouais, on va demander à des pros. On va demander à des pros. Est-ce qu'on pourrait pas venir fixer entre le bras à cet endroit-là au milieu, ou peut-être même ailleurs, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourrait fabriquer une jambe de force qui va ici pour venir la reprendre en la fixant là sur la coque directement du bateau.
C'est un peu technique, ça peut demander beaucoup de travail, mais l'avantage c'est qu'on n'est pas à l'abri avec ce bateau si on veut vraiment voyager loin, si on veut vraiment prendre la mer et tout dans des conditions potentiellement qu'on n'aura pas choisies, ce qui peut arriver parfois. Ça serait quand même con que le portique à un moment donné s'arrache, voilà. C'est arrivé à d'autres bateaux, ça peut arriver. Ça peut être très technique, un gros boulot, mais ça peut aussi être intéressant finalement à faire, de par la technique justement. Et l'avantage, voilà. Si on le fait, on le ferait soit en fibre, enfin à voir comment on peut le faire. En fibre comme ça, soit on avait peut-être pensé aussi en carbone. Parmi vous, on sait qu'il y en a qui connaissent toutes ces techniques. On sait que ça pourrait être fait aussi en fibre de carbone, par rapport à la rigidité et la solidité. Après, il faut voir comment on pourrait faire les reprises sur la coque, sachant qu'a priori, il faudra peut-être une contreplaque quand même à l'intérieur, ce qui n'est pas irréalisable. On a l'accès assez facilement à l'intérieur. On se pose la question, on a des travaux à faire sur les capots de compartiment moteur. On va être dans la poussière là-bas. S'il faut aller fabriquer les contreplaques dans chaque cale moteur à ce moment-là, bon, bah, pourquoi pas en profiter. On les met, il y a les réservations, il y a les contreplaques, c'est étanche. Et puis quand on doit venir fixer le bras de soutien là-dessus, les renforts, ben, on n'aura plus qu'à le refaire. Après, l'autre question aussi, c'est comment gérer la longueur de l'annexe qui un jour potentiellement sera plus longue, parce que si on doit changer d'annexe un jour, on en pourra peut-être une plus longue. Il y a toutes ces questions qui rentrent en jeu. Est-ce qu'on nous conseillera peut-être d'écarter les bras ou d'augmenter le portique? Voilà, on ne sait pas. Et on voudrait aussi changer sur le bossoir le système de remonter l'annexe. Aussi. On a les poulies là, et on a des inserts ici où on vient mettre la manivelle de winch avec des verrous ici. Et on est obligé de donner des coups de manivelle d'un côté et de l'autre en même temps pour pouvoir monter l'annexe. C'est pas terrible, et en plus regardez, on a un winch là et un winch là-bas. Et pile poil en face du bossoir. Pile dans l'axe. Alors, en vrai, on taille suffisamment le constructeur du bateau parce que de par son escroquerie, mais il faut aussi lui rendre ce qui, voilà, c'est pas con. Alors ils sont pas tout à fait dans le même axe, mais on n'est pas loin quand même. Non, mais le même, truc, ce qu'il avait fait avant. Oui, oui, alors c'est pas con, mais à sa décharge, ça fait partie du peu de choses, en fait ça fait partie des deux choses qui nous avaient dit. Trois choses. Il y avait ça, la peinture du pont qui serait à reprendre à un moment donné, et les filets de trampoline. On savait que c'était un poste qui allait être amélioré. Vous imaginez bien que ça aurait déjà été fait si on n'avait pas eu tout le reste. Il y a toute cette réflexion, quand on veut améliorer un truc, ben, ça engendre d'autres questions, d'autres interrogations. D'ailleurs, je rebondis juste sur la question des panneaux solaires. On avait remplacé ces panneaux solaires il y a un peu plus d'un an en arrivant, sachant qu'on allait renforcer ça. On aurait dû mettre 3 panneaux solaires sur le portique arrière. On avait la place en largeur. En longueur, bah, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Quitte à le faire modifier, on aurait dû le faire modifier comme ça. Et je vais même plus loin. Quitte à le faire modifier, on aurait dû le faire modifier dans l'optique de faire ça, même si on mettait que 2 panneaux solaires. Ça ne nous empêchait pas d'en remettre un plus tard. Le prix de la modification, ben voilà, le prix de la modification, en fait, il aurait été le même, quoi, à quelque chose près. Bref, c'est pas grave, c'est fait comme ça maintenant. Si on doit modifier ça après, on verra bien. Ça, c'est quand même un gros poste. Je dirais que ça sera un poste peut-être aussi gros que les postes trampolines, mais il interviendra bien plus tard. C'est pas infaisable au mouillage, mais ça sera à mon avis beaucoup plus simple à faire à terre, c'est sûr. Allez, bon ben on passe sur l'étape suivante. Cette étape-là, ça me fait rire parce que je rigole d'avance, parce que vous allez dire mais en fait ils sont fous. À chaque fois qu'ils nous font une étape, ils nous disent que c'est une grosse étape. Ben, là, c'est autant que les panneaux. Là, le trampoline, bossoir et ça. En tout cas, cette partie-là, c'est assez urgent, bien que ce soit pas vraiment structurel. Ça, on espère quand même le faire là cet été, quoi. En gros, après les trampolines, ça sera cette étape-là. On n'a pas trop le choix. Et là, pour le coup, c'est aussi un gros job. Ici, on a le poste de bar avec les commandes. On a une pièce qui a été fixée sur le pont pour l'autoradio, une prise allume-cigare. L'autoradio, honnêtement, on le gardera probablement pas. Ce que vous voyez dans la housse là, c'est le compas. Bien sûr, on va le garder. On sait qu'il y a des petites faiblesses autour.
Et pareil, ils avaient fabriqué une pièce là-bas pour, il y a le répétiteur du lecteur de carte en bas avec le vent, l'anémo, tout ça. Et on a le moniteur du pilote auto à côté. Et comme partout, on sait qu'on a des problèmes de pourriture de bois devant ces pièces-là. C'est-à-dire plus ou moins vers là. Et on sait que ça a contaminé déjà ces quelques trucs-là. On sait aussi, parce qu'il y avait des boulons qui étaient vissés et non protégés, qu'ici on a aussi des petits problèmes autour de ces trous. Et je ne vous montre pas ceux de là-bas, mais il y en a encore 2 ou 3 pareils. Je suis à peu près certain que ça va pas très loin. Par contre là-bas, on sait que les proportions, elles y sont. Je pense qu'on n'aura jamais fait autant de... Ouais. Et là ça va être quelque chose. On va passer dehors pour vous montrer, pour vous expliquer exactement. Alors, vous avez vu, il paraît super beau ce roof, il paraît nickel et tout, propre. Bah il l'est, hein. On vous rassure, c'est pas le cas. Déjà, j'avais fait cette réparation, je vous le dis d'entrée de jeu, c'était la première que j'avais fait avec Nad. C'était vraiment pas du travail de pro. Les types, ils passent en jet ski, ils passent sur notre bouée d'Orin. Ouais, ils viennent de passer pile dessus. C'est un truc de Il y en a, il passait pile dessus. Il y avait plein de pourritures. Ça avait commencé juste avec une toute petite ouverture noire, un peu noire et juteuse ici. Et puis en allant regarder à droite, à gauche, et ben on était arrivé jusqu'à là. Le truc, c'est qu'on ne savait pas comment réparer, donc on a fait ça un peu comme on pensait. Donc c'est à reprendre. Quand je dis à reprendre, on va laisser le bois que j'avais coulé dans la résine. Je vous rassure, il doit y avoir 10 kg rien que pour cette réparation là, parce que j'avais mis ce qu'il fallait sans savoir que c'était trop. On va poncer déjà tous les pourtours et on va faire une reprise de fibre de verre pour reprendre la strate entre cette partie là et cette partie là. C'est un détail, mais ça fait partie des travaux qu'on doit faire sur le pont. Pour aller voir ce qu'on vous a montré de l'autre côté, là vous pouvez voir typiquement le phénomène. À savoir que cette partie là, elle était déjà pourrie à l'achat du bateau. Ça fait partie des problèmes qu'on leur reproche au départ. Quand j'étais sur le bateau avec l'ancien propriétaire et qu'il est monté là pour me montrer comment gérer la baume et tout ça, c'était un gaillard quoi. Et je me rappelle très bien que son pied s'était un peu enfoncé là-bas et il s'était un peu enfoncé ici quand il était descendu du Bimini. Alors voilà, bon. Ah, regarde. Bref. Trop, et là, voilà, force, hein. le loup avec son gros orteil, c'est tout mou. Là, on sait que c'est complètement pourri. On sait que les proportions, ça va forcément plus loin là. Et vous voyez bien que là, les joints d'étanchéité, ça avait juste été repeint. De toute façon, on le voit encore. Hein. Là, il y a une délimitation. Là, ça a été repeint. Là, ça a été repeint. Là, ça n'a pas été repeint. Donc, on voit bien que si ça a été repeint dans ces endroits-là, c'était bien pour cacher quelque chose. On ne va pas revenir sur le sujet. Et bien, il va falloir aller purger. Donc, ça veut dire que déjà, on va faire une petite modification de ces boîtes-là, de ces trucs. Ça, là, on va s'en servir pour faire un marchepied pour monter là-haut. Parce que mine de rien, c'est un petit peu haut. C'est un peu haut quand même. Hein. Et quand tu es en nave, quand il y a un peu de mer, tout ça, ben on se dit que ça peut être bien d'avoir une marche un peu costaud entre les deux. Alors, on n'a pas de répétiteur de lecteur de carte. On se dit qu'à un moment donné, peut-être sur ce bateau, que ce soit nous ou les prochains, les gens aimeront peut-être avoir des choses. Et puis sachant que les années passent, plus on rajoute d'électronique et plus c'est une demande et plus voilà. Alors on se dit que c'est peut-être pas complètement bête, quitte à modifier tout ça, d'amener de l'optimisation aussi. Et donc on va créer une pièce plus grande qui va nous servir d'une part de marchepied, mais en plus de ça, ça va nous servir aussi comme emplacement pour pouvoir venir mettre un moniteur derrière ou quelque chose. Dites-nous si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Nous, on a plus ou moins déjà pris notre décision parce que ça nous servira de toute façon à nous. Après, rien ne nous empêche de faire la marche et puis de voir après si on y met quelque chose, tu vois. En vrai. Oui, dans tous les cas, la marche, faut la faire à cette hauteur-là, quoi, en gros. Ouais. À cette hauteur-là et... En vrai, ça, si on arrive à le monter jusque là, à la même hauteur que la marche en fait. C'est ça. L'avantage, c'est qu'on englobe tout dans un seul truc. Bon, ça va être assez sympa à faire. Il n'y a rien de structurel. Bien sûr, il faudra quand même le stratifier parce que potentiellement, il peut y avoir des chocs, donc il faut quand même le protéger. Le deuxième, là, qui est ici, on verra si on le modifie ou pas. C'est pas exclu non plus. Je sais pas, on verra bien. Je me dis, on a un support pour iPad en haut.
donc que Loulou a refabriqué il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on le garde ou pas? On verra bien. Pourquoi pas garder la partie d'ici pour mettre un lecteur de cartes et la partie de là pour mettre les deux moniteurs. Je sais pas, mais ça veut dire aussi changer le câblage, ça complique aussi les choses. Après franchement on verra. Le câblage en vrai on dit ça mais en vrai il y a ça entre les deux et c'est dans la même partie. Oui c'est vrai que c'est dans la même partie. Le câblage tu le débranches, tu le... Ouais, ça peut être gérable. Ça aussi c'est en réflexion. Bien sûr on vous explique plein de choses ici là maintenant. Mais on a réfléchi à pas mal de choses, mais vous imaginez bien qu'on réfléchit aux postes juste avant de les réaliser. Il faut que ça mûrisse, donc on en parle avant, on y réfléchit avant, on définit les choses précisément quand on arrive sur le job, hein, bien sûr. Alors sur ce roof, on vous le disait à l'intérieur, on a toutes les reprises, on va contrôler l'intégralité. Je vais aller faire des trous dans le roof un peu partout à la perceuse pour être bien sûr que l'intégralité du contreplaqué soit sain. L'étape suivante, c'est les mains courantes. Là aussi, elles sont vissées dans le bois. Et le problème de ce vissage, bah, c'est toujours les mêmes. Sachant que sur les deux, là, celle-ci et celle-là, j'ai déjà fait des inserts époxy. Mais ça me plaît pas. Étant donné maintenant qu'on a appris à travailler la fibre de verre et qu'on apprend toujours, ça nous donne des idées pour le reste. Et le roof, il est en biais. Il a une bonne pente. De là-bas, là, il est en pente vers là et vers les côtés de chaque côté. Donc, notre idée, c'est d'enlever ça et de faire, déjà, on va faire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va faire une petite baguette d'arrêt en sens de la largeur, là, pour éviter que quand il pleut beaucoup, l'eau vienne dedans et coule dans le cockpit. L'eau, elle coulera sur les côtés. Donc, on va modifier ça, on va les enlever. On va reprendre sur la peau de la stratification ici un système. On va essayer de faire ça aussi peut-être avec du PVC, on va voir. Ça mûrit petit à petit, mais on va pouvoir faire un système qui va faire et main courante, peut-être mieux que ça, bien que là tu le prends à pleine main, c'est quand même pas mal. Ouais. On va essayer de faire des mains courantes qui sont au moins aussi bien que ça et qui vont faire récupérateur d'eau de pluie. Quand il y a une grosse averse, imaginez un peu la surface qui va nous récupérer l'eau. Et en plus, on a nos remplissages d'eau ici. Cuve bâbord et la cuve tribord. En plus, ici, on a la place pour venir mettre, on perce au-dessus et on vient mettre un embout. Et on peut brancher un tuyau en direct pour aller ici avec un filtre. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu sur d'autres bateaux. Et en fait, c'est un très bon système. Si on arrive à jongler et cumuler en même temps main courante et en même temps gouttière pour récupération d'eau, en vrai c'est top. Ouais. Et ça va être intéressant aussi à faire. On fera l'autre côté de la même manière. Là-bas il y a une pourriture aussi. Voilà, j'en profite d'être là parce que cette planche là, celle-là elle est bonne, mais celle-là elle est pourrie. À l'intérieur, on le sait, c'est pourri. Quelque part par là aussi. Et là aussi on a un problème, mais de toute façon on va devoir vérifier l'intégralité quoi. Ouais. Je me mets un peu comme ça pour vous filmer les choses, mais au moins vous avez un petit peu moins de vent, ça sera toujours plus agréable pour tout le monde. Ça avance bien dans le mouillage. Ah bah là ils vont se mettre travers, rien que ils accélèrent direct. Ah eux aussi ils accélèrent, mais eux c'est pas à cause du vent. Mais il a pas vu notre Est-ce que tu crois qu'il a vu notre bouée d'orin? Ouais, ça y est, il l'a vu. Ah, il l'a pas vu au retour. Je sais pas s'il la voit ou pas, mais ça serait bien qu'il la voit. Il a perdu quelque chose, non? Il va nous lever l'encre. Non mais... Ah si. Ah non, il a perdu une casquette. Voilà, il a perdu la casquette. Bon, on est sur une vidéo travaux, donc on n'est pas là pour faire du tourisme non plus. Pour ceux qui connaissent, on a un génois autovireur. En fait, c'est un foc autovireur. Ça veut dire que c'est une voile d'avant. Là, alors qui n'est pas en place puisqu'elle est toujours chez le voilier, il faut qu'on aille le récupérer. Notre foc, il est sur autovireur et quand on regarde la distance qu'il y a entre ici et le rail autovireur, il n'y a pas grand chose. On a une toute petite voile d'avant. C'est très bien, c'est autovireur, c'est super pratique, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, avoir un génois plus grand à recouvrement, non seulement c'est plus efficace, mais en plus c'est aussi plus facile à réduire en cas de coup de vent par exemple en navigation. Peut-être qu'un jour on passera sur un génois recouvrement. Bon, ça
On verra dans le futur, quand il restera que ça à faire, ça sera pas mal. Il y a un deuxième problème qu'on peut solutionner assez facilement, qui sera valable avec ce phoque là qui est pas très grand, et qui sera aussi valable après si on a un génois à recouvrement. On pourrait poser de l'accastillage. Vous allez dire, ah mais c'est con, vous venez de faire des trous pour les chandeliers, vous auriez dû en profiter pour le faire. Oui, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps non plus, et ça se fait pas comme ça. Et on a besoin de demander conseil aussi à des gens qui savent, pour savoir exactement où on les met. On voudrait trouver un moyen d'aller mettre sur le bord de chaque côté du bateau de l'accastillage pour pouvoir déporter le génois. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça peut servir, c'est que si, vous voyez, là je suis dans l'axe du génois. Et là, si je fais ça, ici, je suis déjà embuté côté tribord. Si je peux déporter ma voile jusqu'à là-bas, ça veut dire que quand on est au portant, donc avec le vent qui vient de l'arrière, on peut ouvrir notre voile beaucoup plus sur le côté. Ça veut dire qu'il y a plus de vent qui pourra faire gonfler la voile. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment le faire. On n'a pas d'accastillage de ce côté-là, on a juste un taquet qui est devant, mais qui est trop en avant. On pourrait presque le faire maintenant sur un pied de chandelier, dans des conditions où on n'a pas beaucoup de vent, éventuellement, pourquoi pas. On aimerait bien faire un montage qui pourrait nous permettre d'ouvrir la voile un peu plus. Et ça, on aimerait bien le faire là dans l'été pour qu'on puisse en profiter dans les prochaines navigations à la saison prochaine. On voudrait se renseigner là-dessus parce qu'on se dit que, quitte à poser ça, autant prévoir l'éventualité d'un génois à recouvrement après. Peut-être que ça nous donnera en fait une raison de mettre deux pièces d'accastillage différentes, ou peut-être qu'une, on ne sait pas, mais quitte à le faire, autant faire les deux en même temps. Et bon, on équipe le bateau au fur et à mesure. On s'est aperçu qu'en vent arrière, on ne peut pas ouvrir la voile comme on veut. Il y en a beaucoup qui diront, oui, mais dans les Antilles, c'est vrai, il y a plus souvent du vent de travers. On a souvent eu du portant, on a quand même souvent eu du portant. Et là, clairement, le rail autovireur, il aurait mérité d'avoir 1 mètre de plus au moins en largeur. Et l'avantage du Barber Rover, c'est que c'est toi qui gères. En fait, on va mettre genre un œil anti-NEMA qui sort du pont. On va passer un bout dedans qu'on attachera à l'anneau du génois. Et on tire dessus pour border le génois vers là-bas, ou on lâche et le génois il se remettra à sa place initiale. Voilà. Les interrogations qu'on peut avoir, c'est la manière dont on va fixer l'accastillage sur le pont et quel accastillage on va utiliser pour faire ça. Est-ce qu'il faut mettre un petit taquet, un insert en dynéma comme on a fait, est-ce que ça tiendrait? Voilà, on ne sait pas. On va se renseigner pour tout ça. Ce qu'on va aborder maintenant, c'est un sujet qui nous demande réflexion à plus long terme, qui va être abordé si on sort le bateau de l'eau. En fait, quand on va sortir le bateau de l'eau, il y a des chances qu'on aille voir ces parties-là, et là, vous allez peut-être prendre peur. C'est un gros travail. Alors, qu'on vous explique ici, c'est quelque chose qui ne nous gêne pas trop pour l'instant pour naviguer dans les Antilles comme ça, mais par contre, on ne partirait pas. Par exemple, on n'aurait pas le projet d'aller traverser Panama, la Polynésie et tout, avec un bateau dans ces conditions. On a le bout dehors, là, et on a les sous-barbes. C'est des câbles qui soutiennent un petit peu le bout dehors. Quand la voile d'avant, elle est sous tension, elle est en charge en fait, et ben vous avez les sous-barbes là qui maintiennent et qui empêchent le bout dehors de monter. C'est attaché là-bas à l'intérieur des coques, à l'intérieur des étraves. Beaucoup d'entre vous l'ont vu, on a fait des travaux à l'intérieur des étraves il y a quelques mois. L'aspect du contreplaqué à certains endroits dans les deux étraves, à l'intérieur, me paraissait un peu douteux. On a tout renforcé au niveau des traverses structurelles. Par contre, le bois qu'il y a entre les traverses structurelles, il y a une grosse épaisseur de stratification, mais c'est un point qu'on aimerait bien aller regarder un peu plus en profondeur. On va y avoir accès un peu quand on va commencer à faire les trampolines, parce que forcément, on va travailler là sur les parties ici et là. On saura plus à ce moment-là. Mais c'est pas exclu que le jour où on sorte le bateau de l'eau, on soit obligé de découper une partie des coques à l'intérieur des étraves, que des étraves, hein. Ce que je dis là, ça ne concerne que la partie. Là-bas, on a la cabine avant, il n'y a aucun souci. Ça concerne que la partie qui est entre le hublot là et moi-même. Donc c'est pas non plus énorme, mais par contre c'est un gros boulot. Ça veut dire aller découper des grosses plaques, ça veut dire de nouveau
vous faire apparaître le squelette, si on peut dire, structurel de Mr Tong. C'est un gros boulot. Mais quitte à faire un refit du bateau, pourquoi garder du contreplaqué un peu douteux alors qu'on peut essayer de sécuriser tout ça un maximum. Vous allez peut-être nous prendre pour des fous, mais à un moment donné, quand on est seul en mer, au large, en plein océan, on n'a pas envie de devoir se poser la question si à un moment donné il y aura un problème au niveau des étraves ou pas. Peu importe les conditions de vent ou de mer qu'on peut avoir, il faut absolument qu'on ait entièrement confiance en son bateau. Et ceux qui ont un bateau me contrediront, à mon avis, pas. J'en profite pour parler de la voile d'avant. On a un généqueur, mais on ne l'utilise pas parce qu'on n'est pas tout à fait sûr des points d'accroche qu'on a là. On n'a pas envie d'arracher les fixations des sous-barbes juste parce qu'on a voulu essayer un généqueur et que finalement ces attaches-là ne sont tenues plus que par la stratification, quoi, la peau. Et c'est un job qui va suivre d'autres travaux qu'on va vous expliquer après quand le bateau sera à terre. Un autre sujet qui nous tient à cœur parce qu'on vit sur ce bateau à l'année, on se dit qu'il y a des petites choses comme ça qui sont peut-être à améliorer aussi. Soit on va profiter d'une opportunité un jour, on sait qu'on en a souvent vu à la vente d'occasion, soit éventuellement à un moment donné on en achètera des neufs, on verra bien. On va essayer de rajouter au moins 2 hublots ouvrants sur le bordé. Les hublots ouvrants, c'est des hublots comme ça qui s'ouvrent alors que tous les autres hublots de chaque côté sont comme ça et ne s'ouvrent pas. En réalité, sur chaque côté du bateau, on a 3 hublots qui sont uniquement des puits de lumière et on a un hublot qui s'ouvre et qui donne de l'air dans la cabine arrière du coup. Ce qui veut dire que la cabine avant qui est là, elle a ce hublot qui s'ouvre et elle a ce hublot qui est presque à côté et qui celui-là et qui ne s'ouvre pas. Si on doit faire ce travail, ça veut dire qu'il faut qu'on démonte les plexiglas de ces hublots, il faut qu'on recolle une planche de CP, qu'on referme complètement et puis qu'on redécoupe la dimension du hublot qu'on aura. Clairement ça sera fait plus tard quand on aura l'opportunité de prendre un hublot ou quoi, mais comme on est en train de parler d'optimisation et de réparation, on en profite pour aborder le sujet. Loulou me fait rappeler d'un petit job qu'on doit faire. C'est le remplacement là des micros perforés. On va non seulement les remplacer, mais on va modifier. Alors ça fait partie des petits jobs, ce genre de choses, on vous dit pas tout parce que c'est vrai que sinon on n'en finit jamais. Déjà, on est pratiquement certain, c'est évident puisque tout le reste a été fait comme ça, que les vissages n'ont pas été protégés. Donc on va reprendre tous les vissages. On va en profiter peut-être pour refaire les joints ici qui commencent à être vieillissants. Donc pourquoi pas les refaire. C'est un travail qu'on va aussi faire d'ici relativement peu de temps. On va peut-être même s'offrir le luxe de faire une petite forme un peu différente, ça on verra bien, on essaiera de se présenter le truc et puis de voir ce qu'on peut faire. Mine de rien ça paraît pas, mais il y en a pour quelques jours de boulot parce qu'il y a la couture, il y a la fabrication du micro perforé aux dimensions, mais il y a quand même beaucoup de pression. Et remettre toutes les nouvelles pressions. C'est-à-dire enlever les vis, reboucher les trous à la résine, repercer, enfin remesurer et repercer et remettre les nouveaux boutons pression. Parce que forcément, ceux-là, ils sont un peu piqués de rouille. Et en plus, ils sont pas tous pareils. Mais surtout, c'est qu'on ne peut pas les remettre parce que les pressions, elles sont déjà serties sur les anciens micro-perforés. Exactement. Donc, encore un peu de job là-dessus. Allez, on passe derrière. Surprise! Et coucou tout le monde! Finalement, c'est la fin de la vidéo. Mais pas la fin de la grande vidéo travaux. Non, en fait, c'est la fin de la partie 2. Voilà. C'est la fin de la partie 2. Il y avait beaucoup à expliquer. Donc, on fait en plusieurs parties. Ça sera quand même plus facile. Et ça fait surtout long, donc vaut mieux couper. Oh, ben attends, je vous laisse avec Nat parce que j'ai ma bouteille d'eau du Dessal qui est en train de... Le retour. Ah bah oui, il faut bien qu'on boive, hein. Pas que du rhum hein, non plus. Ben voilà, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. On a préféré faire ça en 3 parties finalement. La troisième partie la semaine prochaine. Oui, parce que cette fois-ci, elle fait bien 81 minutes, donc c'est bon. On n'a plus de rush à faire ni quoi que ce soit, il y a juste à la couper, donc on est sûr que la semaine prochaine, ce sera 3 F1. Parce qu'on avait déjà dit 2 F1. Oui, ben c'est pas grave. Comme elle n'avait pas été tournée encore la vidéo, 81 minutes.
Non, C'est ça. et voilà, vous allez nous prendre pour des fous, hein, de dire, mais en fait ils sont en train de rénover complètement un bateau qu'ils ont acheté avec une arnaque et tout. Ben ouais, ben en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste, on fait des caches-misères et puis on prend la mer. Non. Il faut être raisonnable. Et puis il faut y trouver le plaisir dans tout ça aussi. Donc, De l'autre côté, on a acheté la maison, on a fait tous les travaux aussi possibles et inimaginables, hein, la maison. bien sûr, Donc on l'a déjà fait sur la maison. bien sûr. Bon, la maison, on ne s'était pas fait arnaquer, pour le coup. Hein. Non. Voilà. On savait qu'on avait énormément de travaux, on les a fait. Bon, là, on s'est fait arnaquer, donc on ne le savait pas. Hein. Bon, bah, maintenant, bah, on fait les travaux, c'est tout. Voilà, c'est l'histoire de notre vie, les travaux. C'est ça. Bon, on verra pour le repos bien mérité après. Il sera mieux après. Voilà. Et non, mais c'est très bien de faire tout ça. C'est des dépenses et c'est des heures de travail. Mais en même temps, voilà, ça fait partie du truc. Voilà, c'est comme ça. Et ça nous permet de connaître le bateau aussi, par la même. Oui, ça nous permet de connaître le bateau sous toutes ses coutures. Vous allez voir, il y a encore des trucs qui arrivent la semaine prochaine. On vous a réservé quelques petits trucs encore un peu croustillants là sur les travaux. Déjà dans ce que vous avez vu dans cette vidéo et dans celle d'avant, il y a déjà matière à faire. Sur ce, on vous laisse sur cette vidéo. À la prochaine, donc qui sera jeudi prochain. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce. À très bientôt. De gros bisous. On À vous bientôt. embrasse. Ciao, ciao. Ciao, ciao.